Cherif Cheikh Ahmed Tidiane Cherif Diop, comme il l'a annoncé, nous avons le grand plaisir de recevoir M. Hamady Dieng, c'est le directeur général de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics du Sénégal. M. Dieng, bonsoir. Bonsoir. Alors, le prétexte de cet entretien, M. Dieng, l'agence que vous dirigez fête ses 11 ans. Et cela coïncide avec une série de drames dans nos hôpitaux. Nous allons voir un peu le rôle que votre agence joue dans l'architecture des bâtiments, en tout cas du Sénégal. Déjà, si on devait caractériser l'agence, qu'est-ce qu'on dirait? Je vous remercie. Je dirais tout simplement que l'agence a été sentie comme un besoin en 2011. Donc c'est pourquoi le 1er juillet 2011 a vu la naissance de l'agence. Donc la République du Sénégal en 2011 a senti la nécessité de créer l'agence à partir de ses grands frères, le PCRPE et la grande direction générale de construction du ministère de l'urbanisme. Avec quelle mission, quel objectif? Mission essentielle, c'est de construire sur la base des programmes des ministères tous les bâtiments et édifices des ministères et des institutions de la République. En quelque sorte, un bras technique, le bras technique de l'État en matière d'infrastructure publique, particulièrement des bâtiments et édifices. Recevant du public. Recevant du public surtout. Et je pense que cette mission, jusqu'à présent, a été bien remplie. Maintenant, depuis quelque temps, c'est vrai, il y a eu des difficultés liées au... Surtout, il y a des dimensions financières, il y a des dimensions de coordination, il y a des dimensions qui relèvent aussi de certaines situations particulières à travers notre pays. Par exemple, si je prends le cas de la Casamance, avec les difficultés qu'il y avait dans le cadre de la rébellion, parce qu'on devait construire l'université de Ziguinchor, mais quand on a aussi le problème du Mali avec les gros porteurs qui ne pouvaient plus transiter par la voie du truc, il était obligé de faire un contournement, les coûts ont été multipliés et ça a créé des difficultés. Mais globalement, l'agence, depuis sa création, a réalisé plus de 76 aujourd'hui œuvres à travers le pays qui ont été... Quels sont les plus remarquables? Les plus remarquables, c'est le bâtiment de la NSD. 76 depuis 2011. Depuis 2011. Ce n'est pas beaucoup, M. Dieng. Ce n'est pas beaucoup, mais parce que beaucoup de ministères ne viennent pas vers nous pour amener leur projet de programme. Mais pourquoi? Mais ça, c'est peut-être il faudra le reporter au fait qu'il y a certaines structures qui ont des structures de construction, par exemple pour l'éducation nationale, qui est un gros constructeur. Bon, il y a aussi le ministère de la Santé. Mais est-ce que c'est normal qu'on vous mette de côté pour aller contracter avec Justement, c'est le problème aujourd'hui qui est posé, alors que notre structure est une structure publique. Nous sommes mis et nous avons été créés pour nous mettre au service des structures de ces ministères, mais malheureusement, il y a des difficultés pour récupérer ces programmes, pour les réaliser dans les règles de l'art. Et je pense que ça pose beaucoup de difficultés. Il y a même, par exemple, je prends le cas de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, ils ont une structure qui, en vérité, était faite pour la maintenance des constructions et des équipements. Ils en ont fait une direction de construction. Finalement, autonome. À la part de maintenance des constructions, ils ont mis direction de construction. Voilà, à la place du D, ils ont mis 2. Voilà. Et ça change tout. Et ça change tout. Oui. Alors donc, c'est des situations à la limite difficiles, en tout cas que nous gérons aujourd'hui, parce que... L'autorité n'est pas au courant ou comment, pourquoi on n'a pas... Je pense que les autorités sont au courant, mais comme cette structure, peut-être ils ont d'autres objectifs, il y a d'autres difficultés qui sont liées, parce que le problème de fond, à notre avis, c'est le problème du budget. Parce que le budget est supposé être viré dans le compte de dépôt, qui est géré par le Trésor, qui n'est même pas géré par nous, et que nous fonctionnons en fonction de ce compte et nous payons depuis la procédure, c'est depuis l'appel d'offres jusqu'à l'attribution du projet, le suivi avec bien sûr l'accompagnement du maître d'œuvre et ce que nous appelons le bureau de contrôle technique. C'est lui qui veille à ce que tous les lots techniques puissent être assurés qu'on a respecté les normes qu'il faut. Avant de parler de vérification et autres, le premier problème, vous l'avez évoqué, c'est également la sous-traitance dans la passation de ces marchés. Tout le monde sait comment ça se passe, que ces marchés sont en général sous-traités plusieurs fois et du coup, le dernier exécutant n'ayant pas en général un budget, le budget qu'il faut, mais va s'arranger pour livrer quelque chose. Vous savez, quand même, l'État a pris toutes les dispositions pour mettre en place quand même des structures légales, structurées, organisées, qui ont toutes
toutes les commodités techniques qu'il faut pour que personne ne puisse sous-traiter un marché gagné. C'est pas possible au niveau, en tout cas au niveau de l'agence de construction des bâtiments publics. Impossible. Tu ne peux pas. Mais ailleurs, c'est possible. Certainement. Et cela se fait. Quand on ne passe pas par les structures légales, mais il y a tous les abus sont possibles. Mais chez nous, tu ne peux pas, et c'est impossible, tu ne peux pas sous-traiter parce que l'entreprise qui a gagné a ses coordonnées, nous la connaissons avant d'abord qu'elle ne vienne à la compétition. Il faudrait qu'on l'évalue. Il faudrait qu'on l'évalue pour savoir s'il a toutes les commodités, et elle a le niveau d'appréciation, elle est cotée, cette entreprise, pour pouvoir et même participer à l'appel d'offres, parce qu'on ne prend pas n'importe quelle entreprise. Alors donc tout ça fait que le processus de qualification jusqu'au processus d'attribution de marché est suivi. C'est une commission, chez nous c'est une commission où il y a plusieurs ministères qui viennent participer à l'attribution. Donc c'est le vrai problème, c'est qu'il faut passer par les structures dédiées. Et c'est ça aujourd'hui qui pose problème. Les gens, même les DAGE construisent. Ça pose problème. Des ministères qui n'ont aucune compétence pour construire. Et ensuite, et ça aussi c'est un problème, même les ministères qui ont des soi-disant directions de construction continuent à penser que techniquement, ils n'ont pas atteint, ils ne peuvent pas atteindre la valeur de l'agence. L'agence a son cœur de métier construire. Les enseignants, le ministère de l'enseignement supérieur, il n'a qu'à s'occuper de l'enseignement supérieur. Les constructions de l'enseignement supérieur doivent revenir à l'agence. C'est la même chose que le ministère de la formation professionnelle. Alors, donc, nous savons quel est le problème. Nous l'avons dit, nous l'avons écrit, et nous pensons, et notre ministre aussi, a plaidé, a développé un plaidoyer en faveur du fait que les projets puissent être ramenés au niveau de l'agence. Aujourd'hui, je vous ai parlé du siège de la NSD, bâtiment qu'on a construit. Nous sommes en train de construire aussi la Cour des comptes. Le bâtiment avec... C'est nous. L'université de Thiès, nous allons le réceptionner. Ces deux structures, nous allons le réceptionner dans 15 jours. Alors, nous avons construit... vous avez parlé de 76. 76, il y en a d'autres remarquables qu'on pourrait... Oui, d'autres, par exemple, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les extensions avec un microclimat et une architecture qui a bénéficié de plus de 5 prix à travers le monde. Donc l'université de Bambey aussi, même chose. Toutes les extensions, c'est des extensions avec des bâtiments où la bioclimatisation a été étudiée, les questions de sécurité ont été étudiées. Donc toutes les conditions normales, on a construit des piscines olympiques à Gaston Berger, un centre de sport polyvalent qui peut recevoir des équipes, les plus grandes équipes du monde. Donc c'est des expériences. Maintenant, certains aspects qui ont été des insuffisances, mais peuvent être notés, mais ce n'est pas une raison de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais justement, dites-moi pourquoi, pour le cas des hôpitaux, et comme on le dit, avec ces drames à répétition, pourquoi on a là, ce que je peux dire, je ne sais pas si avec le PCPRE, ils ont eu, ou bien la grande direction générale, mais avec l'agence, la santé n'a jamais voulu collaborer avec nous. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion, le ministre sortant nous avait donné l'occasion de venir faire une rencontre avec tous les techniciens. On a exposé notre expérience, tout ce qu'on a comme disponibilité en termes d'expérience, en termes de cadre, en termes d'ingénieurs, pour pouvoir les accompagner. Mais on ne nous a jamais sollicité. Alors, on a parlé du public, toujours dans cette même veine, et actualité, comme je dis, oblige, le privé comme le public. Et en général, le Sénégalais respecte-t-il les normes? C'est ça le gros problème. Non seulement on ne respecte pas les normes, mais on ne va pas vers les techniciens. Un bâtiment, c'est quelque chose d'extrêmement important, à tout point de vue. Le bâtiment, c'est une science, c'est de la technique. Et il y a des techniciens du bâtiment. C'est depuis l'architecte, la conception du bâtiment d'abord, l'œuvre. Un bâtiment, c'est une œuvre. À partir de cela, quand tu veux construire un bâtiment, l'architecte te conseille et te dit ce que tu veux faire dans ce bâtiment-là, voilà comment tu peux le faire, il te le fait bien. Il va t'orienter tes portes, il va t'orienter tes appartements pour que tu gagnes moins de chaleur, pour que tu puisses respecter toutes les normes architecturales. Mais justement, pourquoi on ne respecte pas les normes? Oui, mais pas certainement. J'ai eu l'expérience... L'absence de sanctions, de contrôle, justement. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Dans le cas du privé, on ne peut pas obliger quelqu'un à choisir un architecte. On peut te rencontrer, soit disant que tu as une expérience du bâtiment, on te fait dessiner. C'est les dessins qu'ils construisent à partir des dessins.
Les gens construisent à partir des dessins, alors que dans le bâtiment, il y a différents lots. L'électricité est un lot spécial dans le bâtiment. La climatisation est un lot spécial. La plomberie est un lot spécial. Hein? La sécurité, incendie est un lot, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein? Aujourd'hui, avec les TIC, il faut mettre des raccordements pour permettre aux gens d'utiliser la modernité. Alors, donc, tout ça, ça signifie qu'il y a des techniciens. Et tout cet ensemble-là doit être encadré par ce que nous appelons un bureau de contrôle, qui est supposé être le technicien qui peut valider même ce que l'architecte fait. Même ce que le bureau d'études fait, ça doit être contrôlé, ça doit être validé par le bureau de contrôle. Mais est-ce que les contrôleurs ont les moyens d'effectuer toutes les vérifications sur l'ensemble du territoire? Non, ça dit qu'ils vont, parce que pour l'essentiel, les contrôleurs, c'est des privés. Tu les loues, quand tu leur payes ce qu'il faut, ils font le déplacement et ils sont disponibles. Mais justement, est-ce qu'on ne paye pas certains, justement, pour qu'ils ne contrôlent pas? Non, je pense que ce n'est pas possible. En tout cas, dans le cadre de l'agence, nous sommes tenus, nous. Moi, si j'ai un chantier, je peux m'arranger avec le gars en lui disant j'ai des papiers à faire. Non, c'est pas possible parce que valider. Parce que ce n'est pas l'entreprise ou bien le propriétaire qui contracte avec le bureau de contrôle. C'est nous qui contractons directement avec le bureau de contrôle. Et c'est ça où c'est intéressant. Donc nous, à chaque contrôle, à chaque étape, il y a un rapport qui nous est fourni. Et au bout, quand on procède à la réception, il y a deux phases. Il y a la réception provisoire qui est faite. S'il y a des réserves, les réserves sont levées dans un délai déterminé comme accord. Après un an, on procède à ce qu'on appelle une réception définitive. Et c'est là où il y a un contrat décennal pour dire qu'il y a une garantie décennale pour ce bâtiment-là. Et ça, personne ne peut tricher. Un entrepreneur ne peut pas tricher parce que nous avons les moyens de savoir, parce que même ceux qui occupent le bâtiment, c'est pourquoi on donne un délai de 1 an. Pour que ceux qui occupent le bâtiment, mais ils ont 1 an pour constater est-ce que ce qui a été produit par le s'il y a des manquements, c'est corrigé en attendant de prononcer la réception. Alors dites-moi, une fois réceptionné, on voit également dans le public comme dans le privé, bien sûr, des gens transformés. C'est ça, c'est à ce niveau que nous avons un problème. C'est-à-dire que pendant que tout ce travail est fait, il n'y a pas une continuité dans la relation entre les techniciens et les maîtres d'ouvrage. D'abord, il ne s'informe pas sur les réseaux de son bâtiment, c'est-à-dire le système courant, comment il est installé. Et quand ils veulent modifier, ils ne prennent pas nos attaches. Et quelquefois, ils veulent faire l'impossible. L'impossible pour des raisons qu'eux seuls savent. C'est ce qui s'est passé au building administratif. C'est ce qui s'est passé certainement dans les autres parties des bâtiments du ministère de la Santé qui ont des problèmes. Qui ont connu des problèmes. Alors, donc, je pense qu'il faut revenir à l'orthodoxie. L'État est une structure sérieuse, est une structure organisée. Il faut que les structures qui ont été mises en place par le gouvernement du Sénégal, dans l'intérêt du Sénégal, il faudrait que les gens les respectent. Et je parle particulièrement de l'administration. Il faut que dans l'administration, les gens comprennent que l'agent de construction des bâtiments et édifices publics, ce n'est pas l'AGETIP. Ce n'est pas le patrimoine bâti. C'est une structure en 2011 qui a été mise en place pour des raisons que tout le monde sait dans ce pays, après les différents réajustements d'Abdou Diouf, pour qu'on ait une structure nationale qualifiée, avec des ingénieurs, avec une expérience avérée, pour que nos bâtiments, en tout cas nos bâtiments publics, puissent être dans les normes. Et aujourd'hui, l'association des Sénégalais de normalisation veille absolument où nous sommes en train d'adhérer, parce que nous sommes en train d'aller chercher la certification ISO pour être véritablement au top du contrôle et du respect des normes à travers le pays. Alors, bien sûr, après le respect des normes, il y a aussi le respect des délais. C'est extrêmement important. Et ce respect des délais, c'est vrai, ça interpelle les agences, les structures qui construisent. Mais ça interpelle aussi l'État. Il faut que les crédits puissent être disponibles. Le compte de dépôt, pourquoi on l'avait institué? C'est pour en tout cas protéger, une fois que ces crédits sont votés,
les protéger pour que demain, que le ministère des Finances ne les reprenne pas. Mais cette clause a été enlevée. Donc tu construis, il y a des difficultés, tu n'as pas pu consommer les crédits dans la gestion, mais tout le monde, tout de suite, il y a ce qu'on appelle une ponction financière. Donc l'argent est retourné au ministère des Finances. Donc ça pose énormément de problèmes. Et je pense que ces questions-là doivent être réglées. Et même que les structures que nous avons comme l'agence doivent évoluer dans leur mission. Ça, c'est extrêmement important. Justement, on va parler d'inspection. Vous êtes une agence de construction des bâtiments et édifices publics. Mais pour l'aspect inspection, DESCOS, protection civile et autres, est-ce qu'il y a les inspections qu'il faut? Oui, il y a l'inspection des bâtiments. Oui. C'est une structure qui a été mise en place, rattachée au ministère de l'Urbanisme. Mais la vérité, c'est que c'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné tous les moyens humains qu'il faut et les moyens financiers qu'il faut pour pouvoir faire ça. Or, c'est immense le travail qu'il doit faire. Parce que leur travail est différent. Ils ne sont que quelques agents. Oui, bien sûr. Le travail est différent de celui de DESCOS et celui de la direction de la protection civile. Oui. Parce que le DESCOS, sa mission, c'est de constater l'irrégularité d'un site utilisé et de casser les bâtiments ou de proposer à la casse. Oui. Mais ça, les populations, c'est pas de cela qu'ils ont besoin. Ensuite, la direction du patrimoine, non, la direction, le DPC, la direction de la politique, comment vous appelez ça? La protection civile, elle constate après des alertes, la suite des alertes. Exactement. La suite des alertes, donc ce n'est pas un suivi permanent. Ce qui se passe à la Médina aujourd'hui et dans d'autres quartiers où on voit des bâtiments qui sont en train de souffrir énormément. Justement, j'ouvre là, vous me permettez d'ouvrir un volet conseil et alerte. On va vers l'hivernage. Oui. Quels sont les éventuels problèmes? Comme vous l'avez dit, à la Médina, il y a plusieurs bâtiments qui menacent ruine. Oui. Quels sont les conseils que vous pouvez donner? Oui, d'abord, tout d'abord, nous souhaitons que cet hivernage, effectivement, puisse être un hivernage avec beaucoup d'eau abondantes, mais des eaux douces pour l'intérêt de nos paysans, de l'intérêt des Sénégalais sans catastrophe. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que tout le monde sait que, tout l'heure on l'a dit, nos propriétaires, les bâtiments qui construisent les bâtiments, dans la plupart des cas, ils ne prennent pas un architecte, ils ne prennent pas un bureau de contrôle, donc il y a des insuffisances dans le bâtiment. Il n'y a aucune garantie. Alors c'est pourquoi, dans ces périodes-là, ce dont il faut avoir peur, c'est les infiltrations d'eau. Et il y a deux niveaux essentiellement pour lesquels les gens ne sont pas très vigilants. Dans le cas de l'infiltration d'eau, c'est au niveau de la dalle, parce que s'il n'y a pas d'étanchéité, avec des relevés d'étanchéité suffisamment fortes, suffisamment de qualité, l'eau peut rentrer à partir du plancher. Ici, on voit des gens qui font des dalles sur des périodes. Ensuite, qui dallent et qui laissent comme ça. Voilà, bien sûr. Ensuite, il y a le revers d'eau. Les infiltrations à partir du bas. Oui. C'est-à-dire que cette ceinture de béton qu'on met autour du bâtiment, il est extrêmement important. Parce que vous savez, quand il y a infiltration d'eau à partir du bas, c'est la stabilité du bâtiment. C'est parce que ce sont les fondations qui sont truquées. Et ensuite, l'autre problème auquel nous appelons les citoyens sénégalais, c'est-à-dire que quand on veut construire sur un site, il faut faire une étude de sol. C'est essentiel. C'est-à-dire que quand tu ne le fais pas, tu vas dans l'inconnu. Tu vas dans l'inconnu. Exactement, c'est quel type de sol? Il y a aujourd'hui Diamniadio, mais on sait quel type de sol il y a. Et ce type de sol, le format de ces fondations qu'il faut. Donc si on ne le fait pas, on court des risques. Donc le conseil par rapport à cet hivernage, c'est que les gens prennent des dispositions. Nos balcons, souvent, il n'y a pas d'étanchéité avant de mettre la carreau. Parce que les balcons reçoivent directement de l'eau. Et l'eau stagne, donc s'infiltre. Donc même les douches qui sont en hauteur, il faut mettre de l'étanchéité. Tout ça, c'est des problèmes. Et il faut choisir une étanchéité de qualité. C'est important, comme je le disais tout à l'heure, dans l'électricité, particulièrement. Dans le matériel de sécurité, comme sécurité incendie, il faut choisir des spécialistes et choisir un matériel de qualité. Parce que aussi nous avons un problème matériel, les matériaux qui sont utilisés dans nos chantiers. Finalement, c'est très important, mais on se rend compte qu'on parle très peu du bâtiment, finalement. Absolument, c'est là où je voulais conclure. Vous me donnez l'opportunité que j'ai toujours souhaité pour qu'on parle et demander à nos journalistes de s'intéresser au bâtiment dans ce pays. Il faut qu'ils organisent des débats autour du bâtiment. Pas autour des faits divers du bâtiment. Mais on parle du bâtiment que quand il y a catastrophe, effectivement. C'est pas possible. Dans ce pays, nous avons des architectes de valeur. Nous avons des bureaux de contrôle de valeur. Nous avons des ingénieurs de valeur.
il faudrait qu'on leur permette oui. de mettre leur connaissance au service de notre nation. Le message est perdu. Et je pense que c'est extrêmement important. Merci beaucoup, Hamady Dieng. C'est moi qui te remercie. Nous vous remercions également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programme.